Génération FM. Generation FM, the best radio. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous avons conviés à cette conférence de presse pour vous entretenir de ce qui est communément appelé l'exploitation du zircon dans le Fogny Djaban. Comme vous le savez, sans doute il a été attribué à la société Astron Limited en mai 2017 une autorisation d'exploitation de petites mines de minéraux lourds sur le périmètre correspondant à la dune de Niafran. Seulement, au regard des manquements sérieux dans le processus ayant conduit à cette attribution, notre communauté s'était opposée au démarrage du projet. En effet, il a été souligné que les intérêts des populations dans le cadre de l'exploitation du zircon n'étaient pas bien définis. Les populations ont été exclues de l'étude d'impact environnemental en violation de l'arrêté numéro 9468 MJEHP-DEC du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation publique à l'étude d'impact environnemental. Malheureusement, au lieu de chercher à lever les contraintes en répondant aux préoccupations légitimes des populations, la société Astron s'était engagée dans la manipulation, dans une voie qui a semé le trouble, divisé la communauté, détruit les relations familiales, le tissu social s'est effrité et notre communauté s'est déchirée. Face au refus catégorique des populations et pour tromper leur vigilance, Astron a muté le permis d'exploitation au nom de la société Sénégal Mineral Ressources SA, dont le dirigeant n'est personne d'autre que le sulfureux Ibrahima Diaw, représentant d'Astron au Sénégal. Malheureusement, pour lui, cette ruse n'a pas prospéré car les populations avaient tout compris. Par conséquent, le permis d'Astron cédé à la société Sénégal Mineral Ressources est arrivé à date d'expiration sans que l'exploitation n'ait démarré. Toujours dans sa démarche faite de contre-vérité, la société Sénégal Mineral Ressources a dressé une demande de renouvellement de permis hérité d'Astron en alléguant avoir trouvé un terrain d'entente avec les populations. Heureusement que le ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur Oumar Sarr, dans une démarche de prudence et de rigueur que nous saluons, a demandé au gouverneur de la région de Ziguinchor de recueillir d'abord l'avis des populations sur la question et lui en faire un rapport. Sur instruction du gouverneur, le sous-préfet de Kataba 1 convoqua une réunion le jeudi 29 septembre 2022 à la sous-préfecture en présence du commandant de la brigade de gendarmerie de Djouloulou, de l'adjoint au maire de Kataba 1 représentant le maire empêché, les chefs de village, des responsables des jeunes et des femmes, des imams, du curé de Niafran et de plusieurs autres notables de nos villages. Au cours de cette réunion, les populations, par la voix de leurs dignes représentants, ont rappelé qu'elles ne s'opposent pas systématiquement à l'exploitation du zircon, mais pour la préservation de leur cohésion sociale, rudement mise à l'épreuve par les agissements du dangereux Ibrahima Diaw, et recuse catégoriquement et définitivement Astron et tout ce qui lui est apparenté. Cependant, malgré cette position clairement exprimée à maintes occasions par toutes les populations du Fogny Djaban, nous avons été choqués de lire Ibrahima Diaw dire dans la presse que c'est une petite minorité qui s'oppose à l'exploitation du zircon par Astron. C'est d'ailleurs pour lui apporter un démenti cinglant que nous avons organisé cette conférence de presse populaire. Le Fogny Djaban déclare Ibrahima Diaw d'Astron persona non grata sur les terres. Mesdames, Messieurs les journalistes, les populations du Fogny Djaban ont mûri à l'épreuve de cette affaire. Avec le temps, nous avons compris et appris beaucoup de choses. Nous savons les enjeux de l'exploitation de ce zircon pour notre communauté. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'opérer un changement de paradigme. Notre communauté ne sera pas la victime de plus dans la boulimie de certaines sociétés internationales qui viennent exploiter nos ressources
détruire notre environnement, se remplir les poches et retourner d'où elles sont venues en nous jetant les miettes. L'exploitation du zircon doit avoir un impact réel pour nos populations. Nous rappelons que nous ne sommes pas contre l'exploitation du zircon, qui présente des avantages réels pour le développement de notre communauté. Nous sommes prêts à accompagner toute société à laquelle l'État attribuera un permis à la condition de respecter la préservation de notre cadre de vie et à tenir compte du bien-être de nos populations dans l'exploitation de la mine. Par ailleurs, nous demandons aux quelques Européens que nous avons généreusement hébergés, ainsi qu'à leurs hommes de main, dont certains nous entendent, d'arrêter les tentatives de manipulation à travers une campagne de communication orchestrée depuis l'étranger. Nous avons les audios, nous savons ce qu'ils sont en train de manigancer, mais cela ne passera pas. Ils veulent abuser de notre générosité, ce que nous n'accepterons pas. Nous leur disons que nous sommes décidés à faire passer les intérêts de nos populations avant les leurs. Alors, qu'ils se tiennent tranquilles. Nous vous remercions de votre aimable attention. Fait à Niafran le 14 mai 2023. Concernant le problème qui nous réunit ici, celui du zircon, de la minerai qui se trouve ici, nous le déclarons clairement que cette minerai se trouve dans la dune de Niafran, Bandikaki et tous les villages qui tournent tout autour de Kabayo. C'est des villages qui sont nés comme des champignons autour du village de Kabayo qui est village mère. C'est le village qui a abrité tous les autres villages qui sont là. C'est le village mère. Il faut oser dire la vérité et appeler le chat par son nom, chat blanc. Je dis bien et je répète, la société qui est là présente, tous les éléments du Foni Diabankunda ne sont pas contre l'exploitation du zircon. Mais seulement nous ne sommes pas partants pour la société Astron et ses alliés. Un poète sénégalais du nom de Léopold Sédar Senghor nous dit que dis-moi à qui tu fréquentes, je te dirai que tu es. Donc on n'a pas besoin des alliés. Ce problème qui est là, ça fait maintenant des années. Qu'est-ce que Astron a fait pour nous? Ils ont mélangé la vie sociale des populations. Nos parents n'arrivaient pas à se fréquenter. En temps de loisirs, qu'en temps de difficultés, ils ne se fréquentaient pas, jusqu'au moment où d'autres sont morts. Et nous avons traversé des étoiles pour arriver à joindre les deux bouts. Mettre les gens sur les mêmes bancs, discuter, trouver une solution. Ce n'est pas un problème d'une personne. C'est à commun accord de tous les habitants du Foni Diabankunda qu'on est resté sur table, discuter, trouver les solutions les plus aquadates. Il y a eu des notables, les notables coutumiers, les notables religieux, etc., etc. Il y a eu nos grands-papas, il y a eu nos grands frères, il y a eu nos frères qui sont la source morale du village était là, de tous les villages là étaient là, avec les jeunesses, des femmes, les jeunesses, les notables, tout le monde était là. On a discuté jusqu'à trouver un consensus d'accord d'exploiter le zircon et faire face au développement de nos localités. On a besoin de se développer. Mais le zircon, c'est quoi le zircon? C'est quoi au juste le zircon? C'est une minerai comme toutes les autres minerais. De l'autre côté, on exploite l'or, le diamant à Kédougou, le fer à Sabadora. Aujourd'hui, ce domaine-là est développé. De l'autre bord, on exploite le pétrole brut, l'essence, etc. Et on s'en sert. L'eau minérale, l'eau de source, on l'exploite et les gens s'en servent. Pourquoi pas exploiter le zircon pour l'intérêt des populations et du monde en entier? Nous allons l'exploiter pour notre développement. Nous sommes enclavés. Ce qu'on a refusé de Astron, ils nous ont épargné de tous nos droits civils. On n'est pas partant dans l'étude d'impact. Et tout ce qu'on a signé comme protocole d'accord, ils ne l'ont pas respecté. Ils ont de mélanger les pédales ici. Moi qui parle, si on va un peu plus loin, je vous dirai, les moteurs, chaque jour, on me téléphone pour essayer de me corrompre. Même hier seulement, il y a eu des gens qui m'ont rencontré.
Des gens qui essaient de me corrompre, je ne suis pas de ce genre de type qu'on va corrompre. Moi, je suis né ici, je vais mourir ici. Je reçois des coups de fil même au niveau de Dakar et je peux vous donner des preuves palpables. Moi, je le dis et je le répète devant tout le monde. Bon, je vous dis que nous voulons le développement de notre localité, nous voulons entrer et nous croyons que c'est avec cette porte que nous pouvons enjamber, aller vers notre développement. On n'a pas de route, nous sommes enclavés de tout. Les écoles, tout est à genoux. Le courant, l'eau, au 21e siècle, jusqu'au moment où nous parlons, nous puisons avec l'eau du puits. Ce qui n'est pas légal, ça ne se fait pas de l'autre côté du Sénégal. Pourquoi on va l'accepter ici chez nous, au moment où nous avons une minerai qui dort ici? Tant que cette minerai n'est pas exploitée, les problèmes resteront problèmes. On va l'exploiter, faire le développement, tourner la page, faire face à autre chose. Oui. Ça, c'est à commun accord avec tous les chefs de village, les notables, les personnes ressources du Foni Diabankunda, la jeunesse, les femmes. Les 99,50% sont partants. Les autres partenaires qui viendront, nous leur tendons la main et discuter mûrement. Nous sommes des intellectuels, nous ne sommes pas des fous. Nous allons discuter sur table mûrement ce dont nous avons besoin. On leur confie le travail pour l'intérêt de tout le monde. Voici le message que je voudrais lancer aux gens. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont accepté de venir répondre à l'appel. Nous voulons montrer à tous les Sénégalais que ceux qui se disent en bas que les autres sont... C'est pas vrai, c'est des faux problèmes. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.